vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voici au devant de vous. Nous voulons vous parler par la grâce de Dieu sur un thème tellement important pour votre croissance spirituelle et pour votre salut. Ainsi, notre thème que nous allons exploiter, c'est les jours de la création dans la résurrection de Jésus. Donc, vous allez comprendre que les jours de la création sont prophétiques. Et nous allons rapporter ces jours de la création, nous allons les lier par rapport à la résurrection de Jésus. Et nous n'allons pas vous transmettre nos propres pensées, parce que dans la Bible, la manière dont Dieu a écrit la Bible, c'est lui-même qui est l'interprète de sa propre Bible. Nous lisons d'abord l'Écriture. Nous sommes dans les livres de Matthieu au chapitre 28. Nous commençons à partir du premier verset. Après les sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de la terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme clair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Que le Seigneur bénisse d'abord cette écriture que nous venons de lire. Vous allez remarquer d'abord une chose, qu'après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ou notre Seigneur Jésus-Christ ressuscita les premiers jours de la création. Et c'est là où la résurrection est liée d'abord au premier jour de la création. Parce qu'aujourd'hui, nous allons seulement parler à 16, verset 14, que Dieu a fait tout pour un but. Donc, Dieu n'est pas insensé. S'il permet une chose, Dieu la permet certainement pour un but quelconque. Et si vous allez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, article 1er verset, on est en train d'expliquer qui est le sage. Là, on parle d'un seul sage. L'unique sage dont on parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie d'abord concerne Jésus. Et ce qui confirme que cette prophétie concerne Jésus, parce que les sages, son visage doit briller. Je vais vous lire cette écriture. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 8. Et nous commençons à lire à partir du premier verset, qui est comme les sages, et qui connaît l'explication des choses. Donc, les sages, c'est celui qui connaît l'explication des choses. Et Dieu étant un sage,
s'il permet une chose, c'est-à-dire il a l'explication de cette chose. Ce n'est pas comme les hommes. C'est-à-dire, quand Dieu a permis que la résurrection de Jésus-Christ puisse se faire un certain dimanche, parce que les dimanches dans la Bible, c'est les premiers jours de la semaine, on va expliquer cela. Ce n'est pas en vain. Donc ça, c'est le premier jour de la création, qui est lié à la résurrection. Dieu l'a permis pour un but. C'est un sage qui connaît l'explication des choses. Je vous parle de ces sages d'abord, de l'Ecclésiaste chapitre 8, parce que j'ai dit on parle d'un seul sage, et ce sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, la sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. C'est très important. Chers bien-aimés, cherchez-moi partout dans toute la Bible. Parce que Dieu nous donne les signes prophétiques. Comment on peut savoir que celui-ci, c'est les sages prophétisés dans Ecclésiaste chapitre 8 au premier verset. Dieu nous donne un signe prophétique. Comment nous reconnaîtrons que les sages là est celui-ci? C'est-à-dire quand nous voyons son visage briller. Moïse, son visage a brillé, mais il a voilé son visage. Mais si nous allons dans Matthieu chapitre 17, celui dont nous voyons le visage briller sans être voilé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, d'une manière prophétique, Moïse, c'est la loi. Jésus, c'est la grâce. Et la loi cachait la lumière, raison pour laquelle Moïse a voilé son visage. C'est-à-dire, durant tout le temps de la loi, Dieu, c'est un Dieu qui s'est caché. Dieu ne s'est pas révélé. C'est ce que Moïse devait faire son visage. Par contre, dans la grâce, c'est le temps de se dévoiler. Et quand nous voyons quelqu'un dont le visage brille comme le soleil, c'est celui-là le sage. Et nous comprenons que cette écriture est en train d'être accomplie dans Matthieu chapitre 17 par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le fait que le visage est découvert, le visage est en train de briller, cela veut dire c'est les sages qui connaissent l'explication des choses. Donc le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu laisse le visage briller, parce que le temps où Dieu explique sa parole. Ce qui a été caché dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Mais en ces temps-ci, par l'esprit ministériel, Dieu est en train de l'expliquer. Et raison pour laquelle la Bible encore ajoute que la sévérité de son visage est changée. C'est-à-dire, dans la loi, Dieu avait un visage fermé, un visage sévère, un visage colérique. Donc la colère est ôtée quand les sages expliquent. C'est vrai que la colère est ôtée. D'une autre manière, quand le visage brille et que nous sommes éclairés, c'est vrai que la colère est ôtée. Vous allez remarquer aussi avec Daniel. Et le roi a eu un songe et le roi a oublié les songes. Maintenant, c'est lui qui devait expliquer les songes. Il devait occuper la 3e place du royaume. Dieu fait tout pour un but. Ce n'est pas la première place, c'est la 2e place, mais la 3e place du royaume dans le gouvernement. C'est celui-là qui devait expliquer les songes. Non seulement expliquer les songes, aller prendre les songes que le roi a oubliés, aller les chercher dans le cœur du roi. L'expliquer. Et tant que les songes n'étaient pas encore expliqués, la mort régnait. C'est ce que le roi a dit. Le roi devait tuer tout le monde. Donc, cette écriture confirme ce que nous sommes en train de dire, que durant tout le temps de la loi, Dieu s'est caché, et durant tout le temps de la loi, la mort régnait. Parce que Dieu s'est caché. Mais dans la grâce, quand l'écriture est interprétée, Dieu lui-même explique sa parole, c'est-à-dire que la colère est ôtée. Et il faudrait comprendre que celui qui devait expliquer les songes devait occuper la 3e place dans le gouvernement. En réalité, Jésus est en train de nous dire dans l'écriture, là je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 7, que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Cette écriture concerne d'abord Jésus. Avant de parler d'abord de d'autres choses, mais Jésus est le premier en toutes choses. Donc, en réalité,
Dieu dans la tribu du Père, il n'avait pas expliqué les songes. Durant tout le temps de la loi. Et Dieu aussi, quand il vient dans la tribu du Fils, il n'avait pas expliqué les songes. La tribu du Fils, c'est Dieu qui prend les corps humains en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, raison pour laquelle Jésus aimait parler en parabole, parce que c'est un Dieu qui s'est caché toujours. Et Jésus, quand il s'est adressé aux Juifs, dans Jean chapitre 8, il les a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc Jésus avait un langage difficile. Jésus, c'est le vrai Moïse qui bégayait. Comme Moïse bégayait, Jésus aussi bégayait. Jésus parlait mal. Alors, il fallait un interprète qui doit venir expliquer les songes. Et l'interprète doit occuper la troisième place du royaume. C'est lui qui doit interpréter les songes. Et l'interprète qui doit interpréter les songes pour Moïse, c'était Aaron. Aaron, c'était son grand frère qui devait interpréter Moïse. Donc, et Aaron là, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le grand frère de Jésus. Quand Jésus est venu dans la chair, Dieu dans la chair, et le prophète Jean-Baptiste les regarda avec l'œil prophétique, il dit que celui-ci a été avant. Mais selon la chair, Jésus est venu après Jean-Baptiste. Donc Jésus a été avant Jean-Baptiste, sous forme du Saint-Esprit. C'est là où nous disons que le Saint-Esprit, c'est le grand frère de Jésus. Et c'est là où nous disons que Jésus étant le corps, ce n'est pas la chair et le sang qui doivent expliquer les songes. Mais c'est lui qui doit expliquer les songes. C'est celui qui a été depuis l'éternité. Dieu souffle l'esprit. C'est lui qui devait occuper la troisième place. Voilà, donc il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit qui occupe la troisième place. Dieu est dans la tribu du Saint-Esprit. Je vais bien vous expliquer ces choses. Je ne suis pas pressé. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train seulement d'introduire l'enseignement par la grâce de Dieu. Et nous sommes prêts, par la grâce de Dieu, toujours de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'éternité, qui nous explique les songes, qui nous interprète l'Écriture. Et tant que l'Écriture n'est pas interprétée, c'est la mort qui règne. Donc, la mort est ôtée au temps du Saint-Esprit, pas quand Dieu était dans la chair, dans le corps de Jésus, non. Parce que là, la mort régnait encore. Raison pour laquelle Jésus a dit même à son disciple Pierre, quand il sera converti, paie mes brebis. Donc, Pierre n'était pas encore converti, quand même il était avec Jésus. Même les apôtres étaient encore des païens. La conversion devait venir après la croix et sous forme du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est l'œuvre de la croix dans l'homme. Vous voyez? Parce que, en fait, quand Moïse a marché avec Israël comme étant les testataires, parce que l'héritage qui a été la terre promise, c'est Moïse. Israël, je vous amène dans la terre promise. C'est lui qui était le testataire. Et la Bible nous déclare qu'il faut que les testataires puissent d'abord mourir afin que vous puissiez entrer dans la terre promise, dans l'héritage. Donc, d'une autre manière, tant que Moïse était vivant, il ne veut pas entrer dans l'héritage. Et maintenant, l'héritage était là, mais pour entrer, il faut qu'il y ait un garant, c'est-à-dire un gage de l'héritage. Quelqu'un qui doit les faire entrer dans cet héritage. Et cet homme-là, c'était Josué. De même, Moïse, c'est le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus aussi est venu, Jésus nous a parlé de l'héritage. Vous allez remarquer que la première prédication de Jésus-Christ était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, comme Moïse est venu avec une prédication du royaume qui était la terre promise, Jésus vient aussi avec une prédication du royaume. Sa première prédication, c'est lui qui nous parle de l'héritage. Et dans Jean chapitre 3, Jésus va me dire que personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Donc lui, Jésus, est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus, il était à la fois sur la terre, il était à la fois aussi dans le ciel. Donc c'est l'arche sur la terre et la nuée dans le ciel. Alors, c'est dans ce sens-là que nous comprenons. Mais c'est Jésus-Christ
qui était le vrai Moïse, et qui nous parle aussi du ciel, que personne n'est monté dans le ciel. Donc le ciel était vide. Et c'est là où nous comprenons que, en réalité, Moïse n'est jamais monté au ciel. Parce que l'ange a pris son corps selon l'écriture et il est monté avec le corps de Moïse au ciel. Et selon l'écriture aussi, Élie en réalité n'était pas monté au ciel, non plus Enoch. Parce que c'est l'ombre des choses à venir, ce n'est pas l'exacte révélation. Dieu nous parlait des choses prophétiques. En réalité, il n'était pas monté encore au ciel. Parce que Jésus n'a pas menti. Le ciel est encore vide. Maintenant, toi qui viens avec les messages du ciel, le royaume céleste, c'est toi qui es le testateur. Nous ne pouvons pas entrer si tu ne meurs pas d'abord. Raison pour laquelle Jésus devait mourir. La mort de Jésus, est bénéfique pour nous. C'est pour que nous puissions entrer dans l'héritage que nous avons perdu en Éden. Et cet héritage, c'est le royaume céleste. D'une autre manière, la mort de Jésus, c'est le retour en Éden. Suivez-nous attentivement. Les bêtes, les animaux, avec les sacerdotes éthiques, n'ont pas eu le pouvoir de nous retourner en Éden. C'est comme aussi, après le péché d'Adam, Dieu va tuer un animal, mais qui n'a pas retourné en Éden. Adam était séparé pour toujours de l'arbre de vie. C'était le type de sacerdoce lévitique, basé sur les animaux, et qui ne nous a pas retourné en Éden. Mais, quand Dieu vient, par Jésus-Christ, il dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, tu m'as formé un corps. Maintenant, quand Jésus est en train de mourir, est mort, on ne peut pas entrer seulement comme ça dans l'héritage, sinon nous allons dire que c'est par nos propres efforts que nous sommes entrés dans le ciel. Il faut qu'il y ait un gage. Quelqu'un doit entrer dans l'héritage. Et Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 13, nous dit, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le jour qui doit nous faire entrer dans l'héritage. De même, la croix, à la croix, Jésus nous a enfantés. C'est bon, mais nous n'étions pas encore nous n'étions pas entrés dans le ciel. Même la croix était là. Nous n'étions pas encore entrés. À la croix, Jésus, c'est Adam qui s'est endormi et nous sommes sortis. Mais c'est bien. Mais il faut encore aller creuser. Nous n'étions pas encore entrés. Quand Moïse était mort, est-ce qu'ils allaient entrer directement? Cet étage, on ne l'avait pas encore obéi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève. Je souhaite que nous puissions entrer par lui et que ce ne soit pas par nos propres. Et c'est lui qui s'est élevé pour que nous puissions entrer dans l'étage là. Élève la croix, c'est le Saint-Esprit, le véritable Josué. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que, ok, Jésus nous a enfantés. C'est le gage de notre héritage. C'est par le Saint-Esprit aujourd'hui que nous pouvons vivre la sanctification. Même si à la croix, Jésus est devenu péché. Jésus est devenu péché pour que nous puissions devenir justiciers. Il ne faut pas prêcher comme les petits enfants. Mais pour vivre cette œuvre de la croix, c'est lui qui nous fait entrer dans cet état, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Galates chapitre 5 nous dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'Esprit. C'est-à-dire, en réalité, on vit la sanctification, quand même Jésus est devenu pressé à la croix, par le Saint-Esprit. On vit l'amour par le Saint-Esprit. On vit tout par le Saint-Esprit. C'est les gages de notre héritage. Ça, c'est une précision que nous avons voulu d'abord apporter là-dessus. Et c'est là où nous disons que, en réalité, Dieu dans la tribu du Père, il était égoïste. Il n'a pas partagé les salis. Dieu dans la tribu du Fils, il était égoïste. Dieu dans la tribu du Saint-Esprit, il nous partage les salis. C'est les gages de notre héritage. Je peux encore en parler d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes en train d'abord d'expliquer. C'est lui qui devait interpréter songe, doit occuper la troisième place du royaume. Donc, nous comprenons que c'est Dieu dans la tribu du Saint-Esprit. Je reprends une autre écriture, je suis dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er. Je commence à lire à partir du verset, Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est très important. On ne lit pas la Bible comme un journal. Il faut lire la Bible avec un esprit de prière afin que le Saint-Esprit vous inspire. Et vous allez comprendre conformément à cette écriture, Dieu
prend la révélation, parce que la révélation en question, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu prend cette révélation, Dieu donne cette révélation à Jésus lui-même. C'est très important. Et Jésus donne cette révélation à l'ange, pas plusieurs anges. Donc, l'ange dont on nous parle ici, ce ne sont pas les 7 anges de cette église, non. Parce que là, ce sont les anges, il y a plusieurs anges. Vous voyez? Mais ici, on nous parle d'un seul ange. De toute façon, même ces plusieurs anges-là, nous parlent toujours d'un seul ange qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que plus tard, quand on va vraiment exploiter ces écritures, on va encore donner beaucoup de précisions. Mais nous disons seulement qu'un seul ange. Maintenant c'est l'ange qui doit donner au serviteur. Donc, Jésus ne donne pas directement sa révélation au serviteur, que Jésus donne la révélation au serviteur. Non! Lisez bien la Bible. Dieu donne à Jésus, Jésus donne à l'ange, et l'ange donne au serviteur. En fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut prendre une même écriture, mais il en parle de plusieurs manières. Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous allez dans les livres de Job chapitre 33, verset 14. Je vous prends encore une autre écriture dans Apocalypse chapitre 5. Vous allez comprendre que c'est la même écriture. Écoutez, chers bien-aimés. Je prends le livre, Apocalypse chapitre 5, je commence à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je descends directement en bas. Parce que, à partir de 6 jusqu'au verset 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au vieillard un agneau qui était comme il avait 50 yeux. Ils sont l'Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Beaucoup de mystères ici. Celui qui était assis sur le trône, en réalité, c'est Dieu, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 1. Les livres qu'il avait entre ses mains qui étaient scellés, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais Dieu ne donne pas les livres à n'importe qui, il les donne à l'agneau. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est la même chose. C'est là où nous comprenons que Dieu n'a pas donné la révélation à Branham. Ce sont les faux serviteurs. Dieu n'a pas donné la révélation à Kakou. En ce temps-là, Kakou n'était pas même pas né. Branham n'était pas même pas né. Dieu n'a pas donné la révélation à Kimbangu. Parce que Dieu prend les livres, il les donne à l'agneau. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, ainsi nous comprenons que dans les livres là qui étaient scellés, ces livres ne parlaient que de Jésus parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Un rouleau, c'est un livre qui est fermé, c'est un livre qui est scellé. Parce que les Juifs avaient l'habitude. Vous allez les voir même avec Jésus, quand il est entré dans la synagogue pour lire les rouleaux, il avait d'abord déroulé, ensuite on roula encore des livres. C'est-à-dire quoi? C'est un livre fermé. Mais dans ces rouleaux-là, quand Jésus a lu l'écriture, il a dit que cette écriture parle de moi. C'est-à-dire, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. D'une autre manière, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dans les rouleaux, c'était question de la révélation de Jésus-Christ. Ce n'était pas question de la révélation de Branham ou d'une autre personne. Mais ça parlait de Jésus. L'écriture parlait de Jésus. Maintenant, cette révélation, Dieu lui donne. Il n'a pas donné cette révélation à moi. Maintenant, quand Jésus prend les livres, l'agneau prend les livres. L'agneau ne donne pas les livres à n'importe, ne donne pas les livres directement au ministère. Non! Fausse révélation. Fausse révélation. Fausse doctrine. Jésus n'a jamais donné les livres qu'il a ouverts à un serviteur, à un ministre. Jamais, aucune écriture. Parce que, sinon, ça va directement contredire. Après chapitre 1er, verset 1. Jésus doit donner les livres à qui? À l'ange. Il doit donner la révélation à l'ange. Et c'est l'ange
l'unique ange qui doit donner même au serviteur. L'unique ange là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu dans son attribut du Saint-Esprit. C'est là où nous avons dit, Dieu dans l'attribut du Père, il n'a pas partagé sa révélation. Il n'a pas partagé le salut. Parce qu'il a pris seulement la révélation, il a donné ça à Jésus. C'est tout. Et Jésus aussi, à son tour, il était aussi égoïste. Il n'a pas partagé. Il donne à l'ange, il donne au Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 14, quand l'Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui doit venir de ce qui doit prendre en Jésus. Jésus doit donner au Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit vous donner. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Donc, c'est le Saint-Esprit maintenant qui doit nous annoncer. Parce que Jésus, c'est toujours caché. Vous allez comprendre même quand nous allons parler du premier jour de la création, qui cache beaucoup de mystères. Et nous croyons que Dieu va vous bénir. Parce que nous allons parler du premier jour de la création par rapport à la résurrection. Et Dieu va ressusciter beaucoup de gens. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Pour vous démontrer d'abord que Jésus, les livres qu'il a ouverts, il n'a pas donné ça à un serviteur quelconque, à un ministre quelconque, pour dire aujourd'hui que je suis le leader, je suis qui que ce soit. Jésus ne l'a pas donné. Alors Jésus l'a donné à qui? Allons dans Apocalypse chapitre 10. Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 10. Et nous commençons à lire à partir du verset 9. Et j'allais vers l'ange en disant de me donner les petits livres. Ok. Et il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux, comme du miel. Verset 10. J'ai pris les petits livres des mains de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ok. Si nous prenons, nous montons encore en haut, à partir du verset 7, je pense. Ok. Nous allons lire rapidement. Après chapitre 10. Et nous commençons à lire à partir du verset 4. Donc, à partir du verset, c'est ma première pour préciser cet ange c'est qui. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ok, c'est l'écriture qui était importante pour moi. Donc, l'ange ici, ce n'est pas Branham, comme la fausse doctrine du branhamisme l'enseigne. Parce que Dieu est en train d'abord nous donner des signes prophétiques qui identifient ces temps s'il s'agit de qui. À partir seulement du premier verset, on nous dit que l'ange en question était enveloppé d'une nuée. Et puis, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Mais allez d'abord dans Matthieu chapitre 17. Celui dont le visage a brillé comme le soleil, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui était aussi enveloppé d'une nuée, souvent, c'est Dieu lui-même, même durant tous les temps de la loi. Et dans Apocalypse chapitre 4, vous allez remarquer aussi Jésus, quand il est assis sur le trône, il est enveloppé de l'arc-en-ciel. Ces choses-là sont prophétiques. Donc nous comprenons que ce n'est pas Branham. Et nous disons que quand Jésus est en train d'être transfiguré dans Matthieu chapitre 17, ce n'est plus Jésus dans la chair. C'est-à-dire que c'est Jésus qui change un autre corps. Donc ce n'est pas le temps où Jésus était encore dans la chair. Cette chose-là est prophétique. Donc c'est le temps du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi la Bible nous déclare que si nous avons connu Jésus dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il est l'ange de l'Église lui-même. Il est esprit. C'est comme si vous allez dans Apocalypse chapitre 8.
vous lisez à partir du premier verset, vous descendez, vous allez remarquer qu'il y a un ange qui va offrir les parfums. Mais allez dans la Bible, dans Lévitique chapitre 16, vous allez comprendre que celui qui était en train d'offrir les parfums dans la loi, c'est le souverain sacrificateur. Ainsi, nous comprenons, en réalité, l'ange là, c'est le souverain sacrificateur de la grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas sous forme quand il était dans la chair humaine, mais sous forme du Saint-Esprit. Là, juste ce sont les précisions. Maintenant, cet ange, il a le livre ouvert dans sa main, les petits livres ouverts. Ainsi, nous comprenons que quand Dieu a pris les livres, il donne à l'agneau, l'agneau ouvre les livres, l'agneau donne ce livre-là à l'ange. L'écriture est claire. Et les écrits que nous avons lus en bas, Jean va prendre les livres non entre les mains de l'agneau, mais il va prendre les livres ouverts entre les mains de l'ange. Et c'est là nous disons que l'ange en question, qui est Dieu sous forme du Saint-Esprit, c'est par l'ange que nous avons la révélation. C'est lui qui interprète l'écriture comme Daniel, qui devait occuper la 3e place dans les royaumes pour que la mort puisse être ôtée. Donc, c'est ça d'abord la lumière qu'on voulait donner. Donc, dans la Bible, quand l'écriture est interprétée, quand l'écriture est interprétée, c'est-à-dire la mort doit être ôtée. Ça ne veut pas dire que non, l'écriture est interprétée, mais les gens sont en train toujours de vivre dans les péchés. Et les gens sont en train toujours de passer des moments difficiles. Et les gens sont toujours en train de vivre vraiment des situations là vraiment difficiles. Et conformément à cette écriture, nous comprenons que quand l'interprétation est donnée, la mort doit être ôtée. D'une autre manière, le but de l'interprétation de l'écriture est que la mort qui est entrée en nous par les péchés, il faut que la mort puisse être ôtée. Donc, quand on s'emballe, à l'imbola kalikomi, il faut que Koufanyon sokat nabise longwa. C'est ça le but. Parce que quand Daniel a interprété, la mort a été ôtée. Et Koufape dans l'olenge nyons, donc la mort aussi dans toutes ses formes. Quelqu'un qui vient aussi, qui est malade, il doit être guéri. Quelqu'un qui vient, quelle que soit sa maladie, les cancers, les sida. Parce que la Bible dit que c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Quelqu'un qui vient aussi, qui passe des moments difficiles, quand le Christ est interprété, il faut avoir une solution à ce problème-là. Et là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas. Il faut que le Saint-Esprit d'abord aille, il faut que le Saint-Esprit d'abord vienne, et puis ensuite allez annoncer. Parce que le Saint-Esprit, c'était les gages de notre héritage. C'est par le Saint-Esprit que nous devons entrer dans l'héritage. Bon, vous voulez devenir des ministres. Mais les ministères, ils devaient d'abord monter et descendre et faire des dons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devait descendre au jour de la Pentecôte comme étant les gages de l'héritage. Faire des dons. Bon, compte ma carte héritage à ministère. C'est par lui. Bon, vous allez prêcher comment? C'est ainsi, comme Jérémie l'a prophétisé dans Jérémie chapitre 23, là, Dieu est en train de dire que je ne vous ai pas envoyé, mais vous êtes partis avant moi. Il y a des faux prophètes qui ne sont pas envoyés, mais ils sont partis. De même, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis avant la Pentecôte. Pendant que Dieu a dit, attendez, attendez. Il faut que l'Esprit vienne, vous entrez dans les gages de l'héritage, ils sont partis. Tels que ceux qui sont allés prêcher. Moi, c'est côté, moi, c'est côté, moi, c'est cause de la pasteur. Il ne faut pas prêcher. Ils sont partis avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est-à-dire, Dieu n'a pas encore envoyé. Ils sont partis. Parce qu'ils ont vu quoi? Ah, Marie a témoigné. Vous voyez? Elle a témoigné. Alors, elle peut prêcher. Une femme peut prêcher parce que Marie a témoigné. Et pourtant, Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous allons vous informer que Marie dont vous parlez là était une sœur de l'église de Jérusalem. Mais n'a jamais été parmi les ministres, n'a jamais été pasteur ni prêtre. Même Marie, mère de Jésus, jamais. Fausse doctrine. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, aucune femme n'a été pasteur ou prédicateur. Et d'autres sont en train de prêcher 3 personnes. Le Saint-Esprit n'était pas encore fait. Allez baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Quand même, c'était un seul nom.
que le Saint-Esprit devait expliquer, c'est celle que vous voulez. Ils sont partis avant par contre, pas côté avant par contre. Les apôtres étaient prudents. Ils ont dit, attends, le Bible est au Kendete, photos là, mon lit, mon santoyer, parce qu'il y a une conception d'héritage, une cache d'héritage. Photo t'es bien. Hein? Vous êtes partis à la porte, vous prêchez, vous baptisez au nom du Père et du Fils. Faut baptême. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé comme ça. Même Jésus lui-même n'a jamais baptisé comme ça. À ce moment-là. Et partir avant, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist. Parce que anté veut dire avant. Donc, d'une autre manière, tous ces prédicateurs qui prêchent ces faux enseignements, ils sont partis avant. Ce sont des antéchrists. Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont partis, ils sont courus. Dieu vous jugera. Mais si tu es un enfant de Dieu, répands-toi, prends la bonne voie et tu seras sauvé. Voilà ce que nous avons voulu d'abord dire à notre introduction. Et retenez que Dieu fait tout pour un but. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ est en train de ressusciter les premiers jours de la semaine, qui est le dimanche. Je vais d'abord expliquer à tous ceux qui nous écoutent que le dimanche n'est pas rapport à une fausse adoration liée au Dieu soleil. Comme en anglais, vous allez remarquer, le dimanche est appelé Sunday, qui veut dire jour du soleil. Mais le même Dieu, quand il a donné à la création, il n'a pas donné les noms au jour. Il a dit seulement premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est seulement le septième jour qui a porté les noms, les sabbats. Ça, c'est prophétique. C'est pour dire que les 6 premiers jours, il n'y avait pas de noms. Les noms étaient cachés. Le septième jour, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a les noms. Le temps nous manque pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là. Et vous allez remarquer que avec le calendrier grégorien qui est venu avec les catholiques, ils ont changé, ils sont perturbés d'abord. C'est lui qui était le premier jour de la semaine, le dimanche, est devenu le jour de la semaine. Ils ont donné un nom, dimanche, en anglais Sunday, jour du soleil, parce que les Romains étaient un peuple polythéiste. Vous allez le remarquer même dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 1er. Paul a plus reproché aux Romains le fait qu'ils adoraient plusieurs dieux. Parmi leurs dieux, il y avait aussi le dieu soleil. Et quand l'église catholique romaine a été créée par l'empereur Constantin en 323 Jésus-Christ, vous allez remarquer que tous ces cultes aussi païens étaient entrés dans cette fausse église. C'est ça même l'apostasie dont Paul a prophétisé. Il y a beaucoup de choses qu'on va vraiment parler, mais nous ne pouvons pas embrasser toutes les choses à la fois. Parce que vous allez remarquer, quand Paul est en train de parler de l'apostasie, il en parle au futur. Et pourtant qu'en leur temps, il y a aussi des gens qui avaient abandonné l'enseignement, tels que des Hyménées. Mais quand Paul vient en parler, il en parle au futur. Donc cette apostasie était différente de l'apostasie que Paul vivait en son temps. C'est une apostasie prophétique qui devait venir plus tard. Et la manière dont l'église catholique était fondée, personne ne peut me contredire. Il y avait de vrais croyants et de faux croyants qui s'étaient rassemblés dans une conférence à Nice, conférence de Nicée. Et les faux croyants, c'est eux qui ont rejeté la vraie parole, c'est ce qu'on appelle l'apostasie, qui ont embrasé cette fausse doctrine. Et les vrais croyants sont sortis de ces choses-là. Et c'est ça même parce que dans l'ordre prophétique, si vous allez avec les ouvertures des sceaux, il y a premier sceau, il y a deuxième sceau, il y a troisième sceau, il y a quatrième sceau. En réalité, l'enlèvement doit être au niveau du quatrième sceau. Pourquoi? Parce que au niveau du quatrième sceau, là, l'être vivant qui est en train d'intervenir, c'est l'aigle qui est en train de voler. Le quatrième être vivant. Donc l'aigle en plein vol, ça, l'aigle en plein vol, lié cela, donc lié Apocalypse chapitre 6 avec Apocalypse chapitre 4. L'aigle qui est en plein vol, si nous allons dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, c'est l'enlèvement.
Parce que quand Israël était sorti de l'Égypte, Israël en sortant de l'Égypte, il était sorti avec les os de Joseph, les ossements de Joseph, et puis avec les vivants, bien sûr. Ça, c'est le type de l'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement, les morts en Christ resteront premièrement. Les morts en Christ qui resteront premièrement, c'est Joseph, les ossements de Joseph. Et puis ensuite, nous les vivants. Les vivants, c'est ceux qui étaient sortis avec Israël. Avec, pardon, les ossements de Joseph. Alors, mais dans les livres d'Exode au chapitre 19, vous allez remarquer que Dieu est descendu comme un aigle. Il a pris les enfants d'Israël et s'est envolé avec eux. L'habitation de l'aigle, c'est bien. Si vous avez le livre des Job, c'est pas la montagne dans le Bible célestial. C'était l'image de l'enlèvement. Dieu est allé prendre les ossements de Joseph, ceux qui sont morts en Jésus, qui devaient être ressuscités, et les vivants, Israël qui était vivant, et monter avec eux sur la montagne dans les ciels, type d'enlèvement. Là, il y a sans débat. Alors, même dans l'ouverture du 4e sceau, c'est l'aigle en plein vol parce qu'il était dans l'enlèvement. Et puis, Isaïe est sorti quand l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Comme la Bible nous dit, que ceux qui se sanctifient davantage, ceux qui se suit davantage. Le monde est en train de se suivre davantage jusqu'à ce que le monde va arriver au comble de l'iniquité. L'Église aussi est en train de se sanctifier davantage jusqu'à ce qu'à la perfection de la sanctification, et puis il y en enlève. C'est comme ça que les choses vont se passer. De même, dans l'ouverture du 4e sceau, vous allez remarquer que dans l'ouverture du premier sceau, c'est le premier cheval. C'est le cheval blanc. Et ce qui est monté, son nom n'est pas connu. L'ouverture du 2e sceau, celui qui est monté, le cheval, c'est le cheval roux. Et celui qui est monté, son nom n'est pas connu. Dans l'ouverture du 3e sceau, celui qui est monté, c'est le cheval blanc. Celui qui est monté, son nom n'est pas connu. Mais dans l'ouverture du 4e sceau, comme c'est l'aigle qui vole, c'est l'enlèvement, l'église est enlevée, on connaît le nom qui est de celui qui est monté, c'est l'ouverture du 4e sceau. Nous comprenons que celui qui s'était caché dans le premier cheval, dans le 2e cheval, dans le 3e cheval, dans le 4e cheval, il est révélé. Premier, 2e, 3e cheval, c'est ce que Paul a dit dans 2 chapitre 2, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, il s'est caché. L'homme unique, l'antriste. Maintenant, dans l'ouverture du 4e sceau, comme l'aigle vole, c'est l'enlèvement, son nom doit être connu et révélé. Son nom, c'est la mort. Parce qu'il doit d'abord être révélé après l'enlèvement de l'Église. C'est bon aussi Paul l'a prophétisé. En fait, Paul et Jean sont en train de parler des mêmes choses, mais Paul parle dans sa grâce. Jean parle dans sa grâce aussi. C'est là où il y a des mesures de grâce. Jean en parle d'une manière symbolique, mais Paul en parle d'une manière claire. C'est la même chose. Ok. Maintenant, dans l'ouverture du 4e sceau, c'est l'iniquité qui est arrivée au comble. Pourquoi? Parce que l'ouverture, le 4e cheval, c'est l'ensemble du premier cheval, 2e cheval, 3e cheval. Les 3 premières couleurs, c'est les combles, sont dans ces chevals-là. Parce que c'est un cheval pâle, c'est le mélange des 3 premières couleurs. Ok. Là, c'est juste un briefing que je suis en train de vous faire, mais il y a beaucoup de profondeur là-dessus. Maintenant, le temps du cheval blanc, c'est le temps où l'Église était née. C'est le temps des apôtres, ainsi de suite. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il dit que ce n'est pas en vain que ces serviteurs soient appelés serviteurs de Christ. Donc, c'est que c'est l'Église des apôtres là. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, ils viennent au nom de Jésus, en réalité. Ce sont des faux serviteurs. C'est ce que Jésus aussi a prophétisé. Plusieurs verront son nom. C'est le déguisement. C'est-à-dire, la couleur de la lumière, c'est la couleur de la lumière. La couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Là, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 17. Parce que les vêtements de Jésus-Christ devaient être blancs comme la lumière. Donc, le cheval blanc dont nous voyons là, ce n'est pas Jésus, mais c'est le déguisement. Satan, qui se déguise en ange de lumière, mais il utilise ces chevaux qui sont des faux serviteurs, des faux apôtres, des faux serviteurs. Là, c'est le temps des apôtres. Mais après ce temps-là, il y a le temps du cheval roux. Parce qu'après ce temps-là, l'Église a connu une grande persécution qu'elle n'a pas encore connue aujourd'hui. Ça, c'est le cheval roux. Parce que le cheval roux, c'est pour verser le sang. Même si vous lisez, pour la paix, ainsi beaucoup de choses. Verser le sang. Ok. Après le temps-là,
c'est le temps du cheval noir. Le cheval noir, là, c'est l'apostasie dont Paul a prophétisé. C'est-à-dire, il y a une fausse église qui viendra pour rejeter l'enseignement des apôtres, afin que l'humanité puisse sombrer dans les noirs. Mais Dieu laisse toujours un reste. Il y a toujours un reste que Dieu laisse. Parce que vous allez remarquer, au temps d'Israël, allait en esclavagisme, Dieu laisse toujours les restes des gens qui étaient des vignerons, des agriculteurs dans la terre promise. On dit qu'Israël est parti, mais il y a un reste. Et c'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire, quand même, cette fausse église a été formée en l'an 325, c'est le cheval noir, pour but quoi? De rejeter la lumière. C'est ce qu'on appelle pour que rejeter la lumière, pour que l'ivraie puisse être manifestée. Là, c'est la parabole de Jésus. Jésus vient, il sème les blés qui est la bonne sémence, les fils du royaume. Mais il y a l'ennemi quand les gens dormaient. Parce que ceux qui dorment la nuit, il vient s'aimer livrer. Ok. Donc, quand la nuit vient, c'est que le livret doit être manifesté. C'est le fils du malin. Donc, conformément à ce que nous comprenons que quand la fausse église vient, pour rejeter la vraie lumière, parce que Proverbe chapitre 16, verset 23 nous dit, l'enseignement c'est la lumière. Et l'enseignement ça apporte quand elle est rejetée pour que l'humanité puisse sombrer. Mais Dieu a réservé un reste qui garde toute cette lumière-là. Pour quel but? Pour que l'ivraie puisse être manifesté. L'ivraie là, c'est quoi? C'est l'antichrist qui doit venir. Suivez-moi, très important chose qu'elle soit. Donc, ça c'est l'ordre prophétique. Comment est-ce que l'antichrist doit être manifesté? Qui est l'ivraie? Parce qu'en réalité, le vrai d'abord blé, c'est Jésus lui-même. Jésus comme étant le vrai blé, le vrai fils de Dieu, nous aussi nous sommes des blés. De même, la vraie ivraie, il y a aussi l'antichrist qui viendra, et en lui, il y a aussi des antichrists. Ok. Et quand cette fausse église est venue, c'est-à-dire que le calendrier a été changé, non seulement l'enseignement qui a été changé, mais le calendrier aussi a été changé, pour accomplir l'écriture de Daniel au chapitre 7, verset 25, il nous dit, quand l'antichrist viendra, il va espérer changer les temps, c'est-à-dire le calendrier. Le premier jour devient le 7e jour. Et on nomme aussi ces jours-là Saint-Deuil, jour du soleil, parce que c'est les jours où on fait en réalité la fausse adoration en l'honneur du Dieu soleil. Donc, dans les kits là des églises catholiques, tout ce qu'ils font là, c'est en l'honneur du Dieu soleil. On ne glorifie pas Jésus-Christ. C'est une fausse adoration. Et c'est d'elle devait sortir toutes les dénominations. Protestants, Armée du Salut, Pentecôte, Bethel, Nzambe Malam, Kimbangisme, sont sortis de cette église comme étant dénomination. C'est ainsi, l'Écriture appelle cette fausse église comme étant une mère qui devait enfanter. Mais en réalité, la vraie église n'a pas de nom. Les apôtres n'ont pas laissé une église avec nom. Ainsi, si vous remarquez dans la Bible, une église qui a un nom, si vous remarquez aujourd'hui une église qui a un nom, dites que c'est une fille de l'église catholique romaine. Donc, c'est la continuité toujours de l'ivraie, la continuité toujours de l'apostasie, du temps de l'apostasie. Et ce que Paul a dit, il faut d'abord que l'apostasie vienne. Et après que l'apostasie vienne, et puis ensuite l'antichrist doit être manifesté. Parce que quand la lumière est rejetée, c'est là que l'antichrist doit être manifesté. Il y a beaucoup de temps à dire, beaucoup de choses à dire là-dessus. Retenez d'abord, c'est là. Donc, là, c'est le troisième saut, le cheval noir. Maintenant, comprenez une chose. Dans l'écriture que nous venons de lire, nous remarquons que la résurrection, c'est le premier jour. Que l'humanité appelle aujourd'hui dimanche. Donc, la résurrection veut dire que la lumière soit conforme à l'écriture. Allons dans Genèse, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. La lumière, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et c'est fit le premier jour. Mais c'est clair. Donc, c'est que l'humanité appelle le dimanche, ce que l'Écriture appelle ici les premiers jours. Quand Dieu a dit que la lumière soit. Et la résurrection, quand la résurrection est en train de se faire au premier jour, cela veut dire que la résurrection veut aussi dire que la lumière soit. Donc la résurrection veut dire que la lumière soit.
Avant que Jésus ne ressuscite d'une autre manière, c'est le temps des ténèbres. Et c'est ce qu'on va expliquer dans notre prochaine intervention parce qu'on nous signale déjà que la batterie est déjà faible. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous dans toute l'intégralité. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez être beaucoup bénis. Et vous allez comprendre que dans la résurrection, il y a les 7 jours de la création. Ce que nous pouvons demander, Dieu puisse ressusciter tout ce qui était mort. Amen.